Aloha, bienvenue sur cette vidéo de ma Sadhiti tirage. On va aller voir les énergies pour aujourd'hui. Quel message nous proposent les oracles? Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, que peuvent nous dire les oracles aujourd'hui pour cette belle communauté de ma Sadhiti tirage pour toute personne qui nous rejoint? On va commencer par l'oracle féminitude. On va demander une carte générale pour les énergies d'aujourd'hui ou du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est la carte de l'extase. C'est la dernière carte de cet oracle. Ok. Alors, la carte de l'extase, c'est une carte qui représente un passage qui nous ouvre la voie de la contemplation. C'est vraiment l'émerveillement, la joie, la béatitude. C'est la dernière carte de l'oracle, donc c'est comment dire ça, l'état final de la béatitude et de l'émerveillement qu'on cherche à atteindre. Cette carte peut aussi vous dire justement que l'extase, que le merveilleux peut être aussi dans les choses très simples et que cette quête de l'extase peut nous dévier de beaucoup de choses. C'est une carte qui vous dit que l'extase est dans l'ordinaire, quand il n'y a rien de particulier qui arrive. C'est une carte qui nous demande de garder la simplicité de l'enfant. On revient encore à l'enfant intérieur. Je ne sais pas si vous avez regardé les tirages des derniers jours, mais ça revient beaucoup. C'est une carte qui nous dit de ne pas chercher à atteindre l'extase parce qu'il existe dans aucun endroit spécifique. En tout cas, il n'existe aucun endroit où aller chercher cette extase. On nous demande de ne pas attendre des miracles, ni dans notre quête spirituelle, ni dans des phénomènes psychiques, magiques, extraordinaires, et que l'extase, l'émerveillement, la joie, la félicité, la béatitude se trouvent souvent dans les moments très simples de notre vie. On nous propose de retrouver cet émerveillement dans les choses simples, dans le regard qu'on peut poser sur une fleur ou sur un arbre, dans les choses les plus simples en fait de notre vie. On nous parle aussi de cultiver le rire et la chaleur du cœur. Ok, très belle carte. Elle peut aussi représenter le sexe féminin qui s'ouvre dans cette quête de l'extase. Ok, très belle carte. On va aller demander à Isis de compléter ce message et de nous guider un peu sur le chemin à prendre pour retrouver cet émerveillement, cette béatitude,
ce sentiment d'extase qu'on nous propose de cultiver à travers les choses les plus simples, telles que le fait l'enfant qui va s'émerveiller de tout. Alors, que nous dit Isis sur le chemin à prendre pour retrouver ou pour connecter à cet émerveillement pur, parce qu'on parle aussi de pureté dans l'extase, l'émerveillement pur dans les choses les plus simples. Que peut nous dire Isis là-dessus? Alors, elle s'est mise dans l'autre sens. Les sombres mystères. La chambre noire. Ok. Alors, la chambre noire, c'est une invitation de la déesse Isis. Elle va mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. C'est une carte qui vous propose de vous confronter à vos parts d'ombre, notamment à vos peurs, qui vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à y aller là-dedans, dans la chambre noire? C'est aussi une carte qui peut vous dire que dans votre évolution, là où vous en êtes maintenant, Isis vous propose de vous soutenir dans ce passage de la chambre noire, dans le fait d'aller voir vos ombres, parce qu'il s'agit d'un passage qui peut être douloureux et qui peut en même temps être infiniment soulageant. Une fois qu'on a accepté nos souffrances et qu'on les a dépassées, qu'on les a guéries, soignées, Isis nous propose de nous soutenir et de nous aider dans ce passage pour aller poser de l'amour et de la tolérance sur les parties de nous-mêmes qui nous déplaisent et qui sont dures d'aller voir. Ok, donc on nous parle d'une quête de l'extase, de quelque chose, de l'émerveillement, de la béatitude, mais surtout du fait que c'est dans les choses simples qu'on va trouver cet émerveillement et que la quête absolue de l'extase est souvent un leurre qu'on nous demande, on nous propose de nous émerveiller sur des choses simples à travers les yeux de notre enfant intérieur. Puis Isis nous parle, nous propose d'entrer dans la chambre noire, d'aller voir nos peurs et nos parties sombres et d'aller poser dessus de l'amour et de la tolérance. C'est une invitation, mais c'est une question aussi. Est-ce que vous êtes prêts à aller voir ces parties sombres de vous-même? Donc pour moi, dans ce tirage, on vous dit aussi que si vous voulez être dans cet émerveillement et dans cette béatitude, il vous faudrait aller voir encore vos parties sombres, comme tout un chacun, souvent, soyons clairs. Et que la chambre noire de la déesse Isis peut vous aider dans ce travail. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action.
de continuer ce message. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action sur l'extase et les sombres mystères de la chambre noire de la déesse, sur le fait de cultiver un émerveillement sur les choses simples de la vie, comme le fait un enfant, et sur le fait d'aller voir nos parties sombres. En tout cas, on nous pose la question si on est prêt à y aller. Alors, la carte qui sort, c'est le courage d'oser. Alors, est-ce que vous allez avoir le courage d'oser aller voir vos parts d'ombre et notamment vos peurs? Ou alors on vous dit ayez le courage d'oser faire ce travail. Mais pour de vrai, de vraiment y aller là dans la chambre noire. Puis on parle d'extase qui est quand même un top niveau. Donc on peut aussi vous dire, vous visez l'extase, vous visez l'émerveillement, la béatitude, et en même temps, est-ce que vous êtes vraiment prêt à aller dans la chambre noire, à aller voir vos peurs et vos parts d'ombre, et puis on vous demande d'avoir le courage d'oser. C'est encore une très belle carte. Ok, alors on va demander à l'oracle des miroirs s'il peut nous compléter ce message sur l'extase, les sombres mystères, la chambre noire de la déesse Isis et le courage d'oser. Je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? L'extase, les sombres mystères, le courage d'oser. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on nous parle, donc la première carte, elle représente vos ressources, le côté qui vous aide là-dedans. Là. C'est la carte de l'enfant. Donc, on peut vous dire d'aller contacter là l'enfant intérieur, celui qui joue dans le chant, qui chante, qui va jouer. Ou alors on vous parle d'aller guérir votre enfant intérieur. Dans les blocages, ce qui vous porte difficulté, c'est la carte de l'ouverture au destin. Donc c'est difficile quand même pour vous là d'aller voir ça, de vous ouvrir à votre destin. Pourtant sur cette carte, vous avez la clé, la porte est entrouverte, vous apercevez le soleil derrière et pourtant c'est difficile de faire ce travail-là. Et la carte conseil, c'est la carte de la trahison. Donc pour moi, il y a une blessure de trahison qui n'est pas guérie. Peut-être elle vient de l'enfance.
Pour moi, on vous dit vraiment d'aller guérir cette blessure de trahison-là, d'aller voir votre enfant intérieur, de guérir cette blessure de trahison et de débloquer là l'ouverture à votre destin, de la passer cette porte. Ok. On va demander un dernier conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action sur ce job-là, sur l'extase, le sombre mystère, la chambre noire d'Isis, le courage d'oser, l'enfant, l'ouverture et la trahison. Que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? C'est quoi le conseil final pour ce tirage du jour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour guérir cette blessure-là? Ok. Alors, la carte qui tombe, donc il y en a 3. Le pouvoir intérieur. Donc, on vous parle de votre pouvoir intérieur, là, de vous saisir aussi de ça, de vous saisir de cette guérison. On vous dit de quitter la montagne glacée dans laquelle tout est figé dans le mental et de descendre dans votre cœur pour faire ce travail. Mais vous avez le pouvoir en vous. On vous demande de vous saisir de votre pouvoir intérieur là pour aller faire ce travail-là. La deuxième carte qui tombe, c'est soyez relié à votre centre. Donc on vous parle de... C'est quoi se relier à son centre? C'est travailler sur sa colonne de lumière, travailler sur son ancrage, travailler sur chacun des chakras pour pouvoir profiter de cette verticalité que votre âme et que votre corps peuvent épouser pour pouvoir bénéficier autant des qualités et des valeurs de la Terre que celles des énergies plus subtiles qui viennent du ciel, de plus haut. Donc on vous dit, vous avez le pouvoir de faire ça. Soyez reliés à votre centre. Cette femme, sur cette illustration, elle a les yeux fermés. On vous demande aussi d'aller voir à l'intérieur, puis de vous relier profondément à votre centre. Ok. Et puis la dernière carte qui tombe, c'est la carte de la liberté. On vous demande de vous libérer. On vous demande de récupérer votre liberté là-dedans. Sur cette carte, vous pouvez sortir quelque chose de vous, puis le regarder, puis le laisser partir. Sur cette carte, on voit aussi des cœurs, l'amour, il y a beaucoup de vert qui correspond à l'énergie du cœur. Il y a aussi une vague. Et pour moi, la vague, certes, ça peut être une tempête, mais une vague peut renverser les choses sur son passage. Mais quand elle s'en va, la vague, elle reprend aussi les choses, elle les emmène ailleurs. Donc peut-être on vous dit de profiter d'une certaine marée là pour virer du vieux et puis retrouver votre liberté. Ok. Très beau message. Le dos de deck, c'est accueillir vos peurs. Donc pour moi vraiment, c'est un travail sur les peurs. Ok. Que nous dit ce tirage? On vous parle de l'extase. On vous parle d'émerveillement, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie. On vous dit que, on peut vous dire que la quête de l'extase est vain.
que l'extase, l'émerveillement peut être dans les choses les plus simples. Et on vous propose de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver l'émerveillement sur les choses les plus simples de la vie. Ensuite, on vous parle, Isis vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt pour pouvoir retrouver cet émerveillement et cette joie de l'extase? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans la chambre noire, à aller voir vos parts d'ombre et vos peurs, et puis à aller poser beaucoup d'amour là-dessus et les guérir? Elle vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans cette chambre noire? C'est aussi une invitation. Ensuite, le conseil qu'on vous donne, c'est le courage d'oser. Donc, ayez le courage d'oser aller voir vos peurs et vos parts d'ombre. C'est vraiment... Ouais, prenez votre courage à deux mains, puis osez. Allez-y. Ensuite, on vous dit que votre enfant intérieur, lui, il est prêt à ça, ou alors il a besoin de ça. En tout cas, on vous parle de votre enfant intérieur, de votre capacité à jouer, à chanter, et donc à retrouver cet émerveillement dont l'extase vous parle dans les petits bonheurs de la vie, dans les choses toutes simples de la vie. On vous dit que vous avez du mal à vous ouvrir à ça. Pourtant, vous n'êtes pas loin, vous avez la clé, la porte est entrouverte. Mais c'est difficile de vous ouvrir à ça. Est-ce que c'est difficile de passer la porte de la chambre noire? Pourtant, votre enfant intérieur, lui, il vous dit qu'il a bien envie d'y aller là. On vous conseille de vous guérir d'une blessure de la trahison, peut-être liée à votre enfant intérieur. En tout cas, c'est le conseil de l'oracle des miroirs, c'est d'aller voir une blessure de la trahison. Et puis, on vous dit que vous avez le pouvoir de vous saisir de votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir là-dessus, de sortir de cette montagne glacée du mental et de descendre dans votre cœur, et que vous allez trouver le pouvoir de faire ce travail-là. On vous dit, soyez reliés à votre centre. On vous conseille d'aller voir à l'intérieur et puis de travailler sur votre colonne de lumière, de vous appuyer aussi sur le travail que vous faites sur votre colonne de lumière, sur votre ancrage et sur vos chakras pour ce travail-là. Et puis ensuite, on vous parle de la liberté. On vous dit de reprendre votre liberté, de rendre la liberté à votre enfant intérieur. On peut aussi vous dire que vous êtes libre de vous débarrasser de ces peurs et de ces parties sombres que Isis vous propose, vous invite à aller visiter. Voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo. Merci beaucoup pour vos vues et pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt.